De la danse, de la culture, de la musique avec l'Espace Malraux, scène nationale, et Marie-Pierre Bureau qui ne va pas chanter mais qui va nous parler de cette programmation qui a déjà bien commencé. Alors un programme très chargé cette saison à Malraux et avec des spectacles très différenciateurs. Un programme foisonnant, vous voyez, surtout. Nous, on a fait le choix de la vie, vraiment. Je sais qu'il y a des collègues qui ont choisi en période Covid de faire léger, d'annuler. Nous, on s'est dit on garde tout. On a reporté pas mal de spectacles aussi, alors ils sont là aussi. Et puis au cas où on ne puisse pas jouer, on avait imaginé un peu de plan B, des plus petites formes, et on les a gardés aussi parce qu'on trouvait que c'était des bonnes idées. Donc ça fait une série de propositions, effectivement, pour tous les âges, pour tous les goûts, dans un peu tous les domaines. Cirque, chanson, théâtre, cinéma, karaoké. On peut faire plein de choses à Malraux. Alors dans cette émission, on ne pourra pas tout dire, mais on va aller à l'essentiel et surtout ce qui va se passer dans les prochains jours. Et on va commencer avec Alex Lutz, qui est là le 17 et 18 cette semaine. Oui, Alex Lutz, qui est un formidable comédien quand même. Pour moi, c'est un des grands artistes de la période. Il sait tout faire. On l'a vu se transformer dans Guy, le film qu'il a réalisé. On l'a vu avec Émilie Deleuze, le cinéma d'auteur. On l'a vu sur scène, donc dans un solo, un sel en scène, comme il dit, parce qu'il a adopté un cheval qui est son cheval. Il écrit ses textes. C'est drôle, mais c'est surtout assez fin, assez délicat. Et voilà, on a hâte de le recevoir. Et on va le voir tout de suite avec un extrait en vidéo, c'est maintenant. Vous savez, quand on crée un spectacle, il faut un axe, évidemment. J'en ai pas. Je suis en pleine conscience que je suis là, je suis en pleine conscience. Je suis avec le public, je suis pas dans les portables, je suis pas dans les textos. Le premier rire est parti de quelque chose de très organique. Ils pensaient pas que ça serait sorti comme ça. Fin septembre, du 22 au 26, c'est la semaine magique sur 2 lieux, la Dynamo Chambéry-le-Haut et bien sûr à Malraux. Oui, avec un magicien qui s'appelle Thierry Collet, qui est un mentaliste. Et depuis quelques années, il travaille avec des téléphones portables. Comment ça se passe ? Il va tout deviner de ce qu'il y a à l'intérieur de nos téléphones. C'est assez bluffant. Il y a un spectacle à Malraux sur la scène de Malraux. Il y a une autre proposition, Je clique, donc je suis, qui se passe à la Dynamo, parce qu'avec la Dynamo, on fait tout un partenariat autour du numérique et autour du lancement d'un Fab Lab. Il y a même des ateliers pour que ça soit plus ludique et que ça soit participatif. Des ateliers de magie. Et puis il y aura aussi installé dans Malraux en libre accès des sortes de cabines magiques. On vient comme dans un isoloir, comme quand on veut voter. Mais là, on va faire un tour de magie via le numérique dans ces isoloirs. Un autre rendez-vous qui est plus en rapport avec la musique classique, puisqu'on reçoit l'Orchestre national de France avec un violoniste hors pair. Oui, déjà, l'Orchestre national de France, c'est un événement quand même. Il se déplace à 90. C'est le 2 octobre, hein. Notez bien le 2 octobre. Il se déplace à 90 et le chef, Neymé Gervi, il a invité un jeune violoniste, Daniel Lozakovic. Il a 19 ans, déjà 5 ans de carrière internationale. C'est un vrai prodige. D'ailleurs, il a été pas mal soutenu par Renaud Capuçon au début de sa carrière. Il va jouer du Tchaïkovski notamment. Il a un son remarquable et c'est vraiment un événement que de recevoir cet orchestre à Chambéry. On passe au jazz. On a tout de suite un extrait de Mélissa Lavo qui sera là le 14 octobre. On en parle juste après. Ça sonne bien le jazz avec Mélissa. Mélissa Lavo, elle est incroyable. Elle a une pêche. Elle est canadienne d'origine haïtienne. Et il y a tout ce mélange dans sa musique. C'est à la fois de la pop, du rock, du jazz. Elle a une énergie communicative. Elle fait bouger la salle. Alors derrière nos masques, on va se faire emporter par elle. Elle est vraiment à découvrir, cette artiste. On va terminer ce tour d'horizon avec 2 autres dates, le 30 et le 31 octobre, avec Edouard Baird. Ça, c'est du théâtre et c'est un solo qui mérite le détour.
Édouard Baird, quand même. Respect. Voilà. Et alors, c'est assez rigolo parce que vous savez que notre salle s'appelle Malraux. Et le type qui arrive sur scène, le personnage qu'il a créé, il sort d'un Malraux et là, il vient raconter des histoires et refaire sa culture à lui. Voilà. C'est un comédien assez puissant, Édouard Baird, assez fin. Comme Alex Lutz, il écrit, lui aussi. Et voilà, il nous embarque dans sa fantaisie, sa folie à lui. Et la bonne nouvelle, Marie-Pia, c'est que nous allons aller dans les coulisses de temps en temps à Malraux avec Savoie News et on va bien sûr faire des reportings de tous ces grands rendez-vous. Et on se retrouvera peut-être en octobre pour parler de la suite, parce qu'à Noël, tu nous prépares encore des surprises. Ah, mais parce que ça n'arrête pas à Malraux, il faut vraiment regarder le programme de près. Et puis il y a aussi la base, le tiers-lieu, alors avec un resto qui est super, et puis avec plein de propositions côté la base sur la petite scène, des rendez-vous, des impromptus, des moments pour s'amuser, du karaoké ciné. Il faut regarder tout ça de près. On respecte les consignes sanitaires, mais en même temps, on est ensemble, on s'amuse. C'est le principe. Merci Marie-Pia pour cet enthousiasme Laurent. et cette page culturelle sur Savoie News.